Au sommaire de cette édition, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, appelle à l'unité nationale. Il insiste sur la vigilance contre la transition et la lutte contre le terrorisme. Il souligne l'importance de la solidarité, du patriotisme et de l'engagement pour le bien-être du Burkina Faso. Il a exprimé ses idées aujourd'hui lors de son adresse à la nation pour lancer la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Ces journées sont placées sous le thème pour une nation forte et souveraine. Ne trahissons pas notre patrie. On en parle au début de ce journal. Licenciement à la Société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, en abrégé SITAB. 69 travailleurs sont en passe de perdre leur emploi pour des raisons économiques selon les responsables de la société. Cette situation a entraîné une grève des employés de la SITAB. Les détails dans ce journal. Dans ce savant soir, nous revenons sur la fête annuelle du roi de Gambaga dénommée Dama Gambaga. Une fête qui a connu la mobilisation de plusieurs chefs traditionnels Mossi du Ghana. Du traditionnel Mossi au Ghana, riche en découvertes, et qui a permis un retour aux sources selon les chefs qui étaient présents. Ces chefs ont profité de l'occasion pour invoquer les manes des ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'était les grandes articulations de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne a débuté ce 2 octobre. À cette occasion, le capitaine Ibrahim Traoré a adressé un message à la nation. Dans son adresse, il a salué les sacrifices des Burkinabés. Il a réaffirmé son engagement à reconstruire la nation, à renforcer la cohésion sociale et à lutter contre le terrorisme. Par ailleurs, il a dénoncé la trahison visant ceux qui collaborent avec l'ennemi. Chaque citoyen est appelé à rejeter la trahison et à agir concrètement pour la patrie, notamment en maintenant la propriété. Le capitaine Ibrahim Traoré a également rendu hommage aux forces combattantes et aux victimes de la guerre. Il a enfin invité les autorités religieuses et coutumières à promouvoir les valeurs patriotiques. La deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne prendra fin le 16 octobre prochain. 69 travailleurs de la Société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, SITAB, ont été licenciés le 30 septembre dernier. Selon le directeur des ressources humaines, les raisons de ces licenciements sont d'ordre économique, une décision difficile à digérer pour les travailleurs licenciés. Matinatou Ouedraogo a recueilli les propos de ses employés. Les employés de la Société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso SITAB ont lancé un mouvement de protestation dès lundi 30 septembre vers 13h. Ce mouvement fait suite au licenciement de 69 travailleurs pour des raisons économiques invoquées par la direction de l'entreprise. Notre grande surprise, lundi 30 septembre 2024, aux environs de 13h, le directeur des ressources humaines a fait sortir une liste de 60 personnes et nous fait comprendre que nous n'avons plus accès au sein de la CITAB à compter du 1er octobre 2024. Dans la soirée, les employés se sont réunis et disent qu'ils ne comprennent pas. À ce moment, nos délégués étaient à l'inspection du travail. Nous les avons appelés directement informés. Ils ont donné les informations là-bas. Et on nous a donné une correspondance pour faire comprendre et dire à la dame que ce qu'il fait est illégal, n'est pas conforme aux tests de notre pays. Et comme quoi, le chef de personnel persiste coûte et coûte pour faire partir les gens. Voici le bitou de notre rencontre, de notre mouvement d'humeur. Bien avant cette décision, les employés avaient demandé le départ du directeur des ressources humaines, mettant en cause sa gestion. Le DRH avait justifié ces licenciements par des motifs économiques. Cependant, une analyse menée par l'inspection du travail a relevé que les motifs invoqués ne sont pas conformes au code du travail. Demander le départ de notre DRH parce que le problème a commencé, ils sont allés à l'inspection du travail. Les dossiers sont en cours, c'est même des licenciements. Ils ont dit que c'est problème de raison économique.
question de loi. Nous ne maîtrisons pas la loi. Et les dossiers sont là-bas, ça suit en cours normalement selon les explications des délégués du personnel. Et voilà. Avec les délégués du personnel, ils nous ont fait comprendre que dans cette semaine même, ils avaient une rencontre avec la direction. Et cela n'a pas eu lieu. Et à notre grande surprise, les gars ont fait sortir la liste de 60 personnes comme quoi de partis. On a informé aux délégués, on nous a envoyé une correspondance, dire que ce n'est pas normal parce que c'est illégal. Et les gars ont dit coûte et coûte, c'est sa décision qui tient. Voici la raison pourquoi nous avons demandé son départ dans l'immédiat. Les travailleurs licenciés, soutenus par leurs collègues toujours en poste, appellent à l'aide. En attendant de trouver une solution, ils prévoient de continuer leur mouvement de protestation devant les locaux de l'entreprise jusqu'à obtenir gain de cause. C'est parti depuis hier pour la première édition du Salon panafricain des personnes âgées. Une initiative qui contribuera à renforcer le bien-être physique, émotionnel, économique et social des personnes du troisième âge. Le lancement de la première édition a eu lieu à Ouagadougou au siège du FESPACO. Cynthia Zungrana et Ramatou Azaou. Durant 3 jours, le siège du FESPACO accueille le Salon panafricain des personnes âgées, organisé par l'agence Le Faso Events. Des thématiques sur le mécanisme de financement des projets des seniors, les opportunités d'entrepreneuriat, les conseils sur la santé, ainsi que sur la contribution des personnes âgées pour le maintien de la paix au Burkina seront abordées. Une manière pour les organisateurs de ce salon de veiller à ce que les personnes âgées se sentent plus valorisées dans la société. Étant dans le domaine de l'événement, on a remarqué que la plupart des événements étaient axés pour la jeunesse, les femmes, le divertissement, le sport, mais il n'y avait pas assez d'événements ciblés pour les personnes âgées. Donc on s'est dit qu'il fallait forcément qu'on songe à pareil événement aussi pour les valoriser et pouvoir créer un cadre de partage d'expériences intergénérationnelles. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale Bassolma Bazié, patron de ce salon, salue l'initiative. À l'endroit de la promotrice de ce salon, je la félicite sincèrement pour l'initiative, parce que c'est une grosse œuvre. C'est la première édition, mais de telles activités de grande envergure et de grande portée, nous souhaitons que ce ne soit pas la dernière édition. Que Dieu et les membres des ancêtres les accompagnent pour que ça puisse s'avancer. Comme la dame le dit, une personne âgée qui est assise voit très loin qu'un jeune qui est debout. Nous avons intérêt donc à créer les espaces, les conditions nécessaires pour que permanemment on puisse être en contact avec eux. C'est en cela qu'il faut saluer l'initiative qui a été prise et mise en œuvre par la première responsable de ce Salon panafricain des personnes âgées. Cette toute première édition du Salon panafricain des personnes âgées est placée sous le thème « Comment préparer et mieux vivre sa retraite pour une seconde vie épanouie ». La visite des stands d'exposition par le ministre en charge de la protection sociale clôt cette cérémonie de lancement du Salon panafricain des personnes âgées. Et pour poursuivre l'Alliance engagée pour la solidarité, AES, Lagamtaba Zama visite son rond-point de veille citoyenne. Un rond-point situé à Luxi, un village de la commune de Tanguin-Dassouri. Cette visite vise à galvaniser les populations de Luxi dans ses actions de soutien au gouvernement de la transition. Ahmed Joël Kompaouri. Après son inauguration en mai dernier, le rond-point de veille citoyenne du village de Luxi reçoit la visite des premiers responsables du mouvement AES Lagamtab Zama. Une visite qui vient couronner une semaine d'activité, dont un cross populaire entre les femmes. Les mois passés, nous avons procédé à une mise en place d'un rond-point de veille citoyenne. Et à l'issue de ça également, nous avons organisé aujourd'hui un cross qui permet aux femmes de pouvoir en fait exposer leurs talents, développer leurs compétences, parce que le sport contribue non seulement à renforcer la confiance en soi, également ça permet de partager des valeurs telles que la solidarité, la cohésion sociale. Il faut dire que ce sont des activités citoyennes et je pense que ce sont des activités qui permettent aux gens de comprendre que le développement endogène, c'est un développement qui fait référence à notre identité. C'est un développement qui provient de nous-mêmes
Et c'est nous devons développer des initiatives qui rentrent non seulement dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi le développement durable. Et telle est d'ailleurs l'initiative lancée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Des femmes ont également bénéficié d'une formation en teinture de cocodonda pour leur permettre de s'auto-employer. C'est AIS Lagamtaba qui a bien voulu l'initiative et je suis venue former les femmes. En tout cas, la formation a été bien. Je félicite les femmes de Lugusi parce qu'elles veulent vraiment le travail, donc elles ont bien suivi la formation. Donc je les félicite et je prie Dieu que Dieu les aide. Aujourd'hui, on a eu attestation de formation du corps coordonnant qui nous a été formés. Après la formation, on veut que s'ils nous apportent de l'argent, on va faire un peu, chacun puisse se tenir. Ce que j'ai à dire à AIS Lagamtaba, je leur dis merci, que Dieu les bénisse, que Dieu garde le Burkina Faso. Après cette formation, le mouvement AES Lagamtaba Zama et son partenaire SADES Burkina promettent d'accompagner les femmes dans le cadre du financement de leurs activités. En rappel, AES Lagamtaba Zama a installé depuis sa création une centaine de ronds-points de veille citoyenne à travers le Burkina Faso. Et puis, je vous l'annonçais également en titre, l'association Tondlataba, avec une forte délégation de chefs traditionnels, Mossi et Nankana, ont séjourné 72 heures à Gambaga. Les chefs traditionnels et les membres de l'association Tondlataba ont découvert un peu plus sur leurs coutumes. C'était sur invitation du roi de Gambaga qui a célébré le samedi dernier sa fête coutumière nommé Daba 2024. Voici le compte rendu Sibli Nankelse. La fête annuelle du roi de Gambaga, Dama 2024, a mobilisé une forte délégation de chefs traditionnels Mossi et Nankana du Burkina et des chefs de la communauté Mossi vivant au Ghana. Cette fête à l'allure de festival était très riche en découvertes culturelles. Le représentant du Moro Naba Bango, le Boudri Naba Kontoem Gilbo, affirme avoir fait une grande découverte. Nous avons fait une découverte immense. Une découverte concernant nos racines ancestrales. Je peux vous dire que nos ancêtres, nos papas, nos grands-pères ont voulu effectuer ce pèlerinage, ont voulu découvrir Gambaga, ils n'ont pas pu. Dieu nous a offert l'occasion de découvrir ce que c'est que le Gambaga, notre racine, nos sources. Nous nous en félicitons. Nous remercions infiniment nos ancêtres qui nous ont permis d'avoir une santé de fer pour nous rendre à Gambaga, la source, la vraie source. La diversité culturelle était au rendez-vous. En plus de la troupe de Gambaga, il y a eu la troupe de Vili qui a émerveillé les festivaliers. Pour le chef de Boudri, la culture africaine n'a pas de limite. La culture africaine, il n'y a pas tellement de différence. C'est effectif que nous sommes venus avec une troupe culturelle. Nous avons vu la troupe culturelle de Gambaga. Quand ces deux troupes-là jouent, nos troupes culturelles qui sont venues du Burkina jouent, ceux de Gambaga s'excitent, ils s'y retrouvent, ils s'y reconnaissent et vice-versa. Donc ça veut dire que la culture africaine, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Nous nous réjouissons pour ça. Et c'est ça l'Afrique. Le chef de Zaktouli Nabakango s'est dit très émerveillé. Pour lui, cette visite a permis de résumer l'histoire. En tout cas, on a été émerveillé par cette ville parce que c'est la source donc, de nos ancêtres. C'est ici que nos ancêtres donc, ont vu le jour. Et nous sommes venus à la source pour s'imprégner donc, des réalités ici. Tradition et coutume oblige. En tout cas, on a été émerveillés par tout ce qu'on a vu. Nous avons donc visité les tombes de nos ancêtres, à savoir la maman de Yenenga, le papa de Yenenga et également donc ses frères qui sont ici, qui reposent ici. C'était vraiment émouvant et c'est une occasion donc de remonter les temps. Effectivement, nous avons remonté les temps et je crois qu'avec donc cette visite,
On a donc raccourci l'histoire. Même son de cloche chez Moussa Kaboré, membre de l'association Ton Lataba. Durant ces 3 jours, on a eu des éclaircissements sur nos origines. Voilà, parce que j'ai constaté qu'ici à Gambaga, c'est chez nous. Voilà, donc la fraternité même et l'accueil et la sympathie, c'était de taille. Voilà, nous avons été très bien reçus, très satisfaits parce que moi je ne m'attendais pas à tout ça. Voilà, je peux dire que ça a été au-delà de mes attentes. À l'occasion de cette fête annuelle du roi de Gambaga, l'ensemble des chefs ont invoqué les ancêtres de Gambaga et l'ensemble des lieux sacrés pour qu'ils apportent la paix et la sécurité au Burkina Faso. Avec la prière des uns et des autres, le chef des échos Naba Belemzire a dit avoir foi au retour de la sécurité au Burkina Faso. Nous avons demandé à tous les lieux sacrés de Gambaga, à la terre sainte de Gambaga, au roi de Gambaga, à toute la notabilité de Gambaga, de prier pour notre président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et le roi a exaucé tous ses vœux. Parce que quand il a égorgé le poulet, nous avons senti que même si tu n'es pas en la matière, mais tu sais comment passer. Nous savons que d'ici l'année prochaine, quand nous allons revenir à Gambaga, on ne parlera plus d'insécurité. Le président de l'association Ton Lataba, Jiraya Nobo, a rendu grâce à Dieu et aux ancêtres à la suite de la réussite de cette sortie. Effectivement, on est venu, on a vu la taille de la chose et on rend grâce à Dieu, on rend grâce à nos ancêtres. Et vous avez vu, on est venu avec une centaine de pèlerins. Ils ont vu les traces de notre grand-mère Nyenenga. On a été sur la tombe de son père, sur la tombe de la mère, sur la tombe de ses frères. Donc franchement, ce qu'on a vu, c'est vraiment de l'histoire. Et ça nous donne le courage d'engager des projets de ce genre. Les notables du roi de Gambaga ont invité la délégation burkinabé à toujours prendre part à cet événement majeur du roi de Gambaga chaque année. Cette doléance n'est pas tombée dans l'oreille de sourds. Le Boudrinaba Kontoum Gilbo a promis de revenir avec des chefs Moussi pour se ressourcer à Gambaga. Signalons que la délégation burkinabé est allée et est revenue dans une ambiance bon enfant. En sport, la 5e édition du tournoi Maracana de l'organisation des Jeunes de Kouritenga a connu son apothéose le week-end dernier au quartier Kouritenga à Ouagadougou. La finale a opposé Kogel FC à Plaisir FC. Elle a vu la victoire de Plaisir FC par 2-0. Nous en savons plus avec Yacouba Kiamtouri. Plaisir FC, vainqueur de la 5e édition du tournoi Maracana de l'organisation des Jeunes de Kouritenga. Dans un match avec beaucoup d'engagement et de détermination, les deux équipes n'ont pas pu se départager à l'issue du temps réglementaire. C'est à la séance fatidique des tirs au but que Plaisir FC a eu raison sur Kogel FC par 2 tirs reçus contre 0, d'où la satisfaction du capitaine de Plaisir FC, Arsène Ninkema. On est vraiment content. C'est pas facile, ça n'a pas été facile pour nous. Avec cette équipe qui joue bien, mais on a eu la chance et on a rapporté cette coupe. Je suis tellement content, moi et puis mes collègues. Plaisir FC vainqueur a reçu un trophée, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Kogel FC, finaliste malheureux, s'est consolé avec un jeu de maillot et une enveloppe financière. Pour le promoteur du tournoi, Ismaël Sinari, le bilan est satisfaisant. C'est un bilan de satisfaction. Au tout début, voilà, on ne pouvait pas rassembler tout ce monde. Et aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'améliorations. Et donc, nous remercions Dieu et nous remercions beaucoup, surtout nos partenaires. Et l'ISPP, chaque année, qui nous soutient. Voilà, nous sommes abris au quartier qui ne ménage aucun effort chaque année. Voilà, pour soutenir ce tournoi et l'activité des jeunes de manière générale. Donc nous sommes très contents et nous remercions tous ceux
qui ont mis la main dans la pâte pour que le tournoi puisse voir le jour aujourd'hui. Le représentant du parrain de cette 5e édition du tournoi Maracana des jeunes de Kouritenga, Edouard Zabré, a salué la vision des jeunes. Selon lui, la compétition contribue à la promotion de la cohésion sociale. Le parrain m'a dit combien il était très heureux de participer à cette grande initiative qui témoigne de la volonté des organisateurs de créer les conditions d'une cohésion sociale et d'un vivre ensemble harmonieux. Et donc nous ne pouvons qu'accompagner cela, car cela participe à un développement endogène et solidaire de la jeunesse de Kouritenga. Cette 5e édition du tournoi Maracana des jeunes de Kouritenga a connu la participation de 24 équipes de la ville de Ouagadougou. Et puis, le tournoi de Maracana de nuit de Samandin a livré son verdict dimanche dernier. Ce tournoi était à sa 5e édition. Fatih Sankara. Au terme des 40 minutes de jeu, Flagui FC a été plus réaliste que son adversaire Milan AC. Avec 3 buts à 0, Flagui FC s'est adjugé le 5e trophée du Maracana de nuit de Samandin. La discipline et la cohésion ont prévalu lors de ce tournoi. La différence est que c'est l'amour qui compte au fait. On s'est bien soudé avant de venir jouer. On ne s'est pas appelé de gauche à droite pour venir jouer. Non. On vient du même quartier, on boit le thé ensemble, on fait tout ensemble. Donc, raison pour laquelle on a eu à faire la différence avec l'autre équipe. Je suis vraiment ravi. Malgré la faible mobilisation des partenaires, le pari de la 5e édition du Maracana de nuit de Samandin a été tenu. Une quarantaine d'équipes a pris part à cette compétition qui a duré plus d'1 mois. Ça n'a pas été satisfait. Oui, satisfait, oui, parce qu'on a pu tenir au fait le pari de pouvoir organiser le Maracana de nuit, et comme il est de coutume, et aussi pouvoir organiser cette finale. Vous savez qu'actuellement, dans le contexte qu'on est en train de traverser au Burkina Faso, tout facteur aujourd'hui que tu organises, c'est avec résilience. Résilience parce que il n'est pas simple aujourd'hui d'avoir des partenaires ou bien d'avoir des personnes qui vont vous accompagner. Mais on remercie sincèrement tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette activité puisse avoir lieu. Les amoureux du ballon rond ont eu droit à une prestation de qualité des joueurs. Pour le président du 5e tournoi du Maracana de nuit de Samandin, il y a du potentiel parmi les 2 équipes finalistes. Maracana de nuit, c'est assez inédit et ça fait plaisir de voir que les jeunes peuvent se regrouper comme ça autour d'un objectif commun et puis de pouvoir célébrer donc la joie. Moi, je suis très heureux. J'ai vu des jeunes qui m'ont même approché. Je leur ai demandé à quel poste vous jouez parce que c'est assez bien pour jouer sur cette plateforme-là. Il faut être techniquement au-dessus de la moyenne, sinon les blessures sont vite arrivées. Il y a de quoi être fier déjà du promoteur, être fier de toute la jeunesse du quartier. Flagui FC est reparti avec des médailles d'or, un trophée, des ballons et une enveloppe. La finaliste malheureuse s'est contentée de médailles d'argent, de ballons et d'une enveloppe. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.